Je m'appelle Morgana Diaz dos Santos Bantam. Si ça vous chante, vous pouvez ajouter de San Salvador de Bahia. Le thème astral de Corto n'est pas facile à établir. Il est né en juillet, un 10 juillet. Cependant, Bouche Dorée, la grande magicienne de notre vaudou, m'a expliqué ceci. Les règles astrologiques n'ayant pas été modifiées depuis 2000 ans, alors que l'axe de la Terre, lui, s'est déplacé, je peux tout aussi bien faire mes calculs comme si Corto était né un mois plus tôt, en juin. Ce serait donc un Gémeaux. Qu'est-ce que Corto est venu faire ici? Une femme? Un trésor? Selon son ami Jeremiah Steiner de l'université de Prague, toujours précis même quand l'alcool lui tourne la tête, Corto est resté pendant ces 2 années 1916 et 1917 dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Rester n'est pas le mot. Il n'a cessé de se déplacer d'aller d'île en île. Corto est d'abord allé à Paramaribo, puis à Saint-Laurent-du-Maroni, ensuite ici, à San Salvador au Brésil. En tout cas, c'est dans le Chertao que Corto a rencontré Bouche Dorée. Jamais les cangacheros n'oublieront Corto. Corto est ensuite allé sur l'île de Marayo, tout près de l'Amazone. Rien d'étonnant, les animaux de son signe sont le poisson volant, le singe et le perroquet. Corto est reparti aux Antilles, à Saint-Kitts, au nord de la Guadeloupe. À en croire les cartes, il est inutile de faire des reproches à un Gémeaux. Il répondra par un sourire ambigu et triste comme celui d'Arlequin. Est-ce ainsi que souriait Corto? Oui, vraiment, les Gémeaux sont des êtres compliqués, surtout quand ils sont nés en juillet. Bouche Dorée, elle, doit connaître le secret de Corto, mais elle ne dit rien, Bouche Dorée. Elle se tait, elle tire sur son long fume-cigarette. Quant à Steiner, qui fixe son verre de rhum, il pense que les hommes n'ont pas à savoir comment se relient les fils de leur destin. Le destin s'en charge très bien lui-même. Et puis pour comprendre Corto, me dit-il, il suffit de regarder la ligne de chance qu'il s'est lui-même tracée dans la paume de la main à l'aide d'un rasoir. Il a raison, Steiner. Seulement voilà, Corto déteste qu'on la regarde, cette ligne. Tire-toi d'ici et ne reviens pas. Pardon, je vous demande pardon. À vous aussi, je vous demande pardon. Si vous Qu'est-ce qui voulez. vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Non, pas bien du tout. Mais ça fait longtemps que ça dure et malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Même si je le pouvais, qu'est-ce qui vous fait croire que je le voudrais? Voilà une élégante manière de me dire d'aller au diable. Je vais essayer de suivre votre conseil. Adieu, commandant. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Le professeur Jeremiah Steiner a même été célèbre en son temps. Professeur? Oui, il a écrit des choses importantes. Des choses dont on parle encore. Et tu fais ça pour son bien ou parce qu'il ne paye pas? Ne juge pas les autres d'après toi-même, Corto Maltese. J'ai beaucoup d'estime pour Steiner. Je respecte les gens qui ont soif de savoir. Tu respectes les gens qui ont soif, mais tu les empêches de boire. T'es une femme compliquée, Gérard. Descends jeter un coup d'œil au bateau. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Connaissez-vous la pension de Madame Java? Oui, je la connais. Toi, tu gagnerais du temps à demander directement ce que tu veux. La pension de Java, c'est la grande maison là-bas, avec la véranda. Merci, monsieur. Y'a pas de quoi. Allez, demande pardon, je te fais bouffer tes moustaches. Pas question. Comment ça? Essayez de mourir, Steiner? Laisse-le. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es un peu grand pour malmener un vieux, non? Ah bon? Je suis plus méchant que toi, vieux de crapaud. Pourquoi avez-vous fait ça? J'en sais rien, moi. C'est vous, le savant. J'ai compris. T'es un boy scout frustré? C'est ça. Mais tel que tu me vois, je regrette déjà. Allez, bonsoir. Attends! Je t'ai même pas remercié. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, je vais aller jeter un coup d'œil à mon bateau si ça t'ennuie pas. T'as un bateau? Attends, je t'accompagne. C'est curieux la façon dont tu regardes.
On dirait que tu veux lire les pensées des autres. Pourquoi tu restes à Paramaribo, Steiner? Qu'est-ce que tu trouves de bon ici? Le rhum. Le rhum est beau. Et puis, ici ou ailleurs. J'ai plus envie de bouger. Je suis... Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu fais dans le noir, Java? Je t'attendais. Je veux te présenter quelqu'un. Je lui ai dit que tu l'écouterais. Tristan est le fils de Ronald Bantam, que tu connais, je crois. Nous nous sommes rencontrés tout à l'heure. Bonsoir, commandant. Tristan a besoin d'aide. C'est une histoire compliquée. Mon père est mort il y a 3 mois, en néguant ses parts dans la compagnie qu'il a fondée, la financière Atlantique. Mon tuteur, l'avocat Milner de Londres, m'a convaincu de lui céder mes parts. Comme je n'entends rien à la finance, je l'aurais fait volontiers si... Eh bien, Il m'arrive des choses étranges. ça ne m'étonne pas vraiment. Ton père était un homme étrange. Je fais des rêves. Je vois des choses. Et j'entends des voix. Certaines sont plus fortes que d'autres. La plus forte, c'est celle d'Ogun Ferraille. Il m'a formellement déconseillé de vendre mes parts. Il m'a ordonné de venir ici, à Paramaribo. Ogun Ferraille? Vous connaissez ce monsieur? Ogun Ferraille n'est pas un monsieur, c'est un dieu vaudou. Un des plus puissants. C'est bien de chercher à savoir, mais ton tuteur n'a pas tort, ça peut être dangereux. Excusez-moi, cette personne désire te voir, Tristan. Elle dit que c'est important. Moi? Mais je connais personne ici. Ogun Ferraille a envoyé ce message pour toi pendant le Grand Vaudou. Ogun Ferraille? C'est impossible. Ce que tu disais est vrai, Tristan. Tu as été appelé. Le texte dit... Tu seras transformé en énergie. Ta deuxième vie commence maintenant. Et c'est signé Bouche Dorée. Bouche Dorée est un grand diable. Elle parle avec la pensée et les frères de Paramaribo l'entendent. C'est pratique, évidemment. Attendez! Je sens venir un danger. Il vient de loin. De Londres. Le danger est ici. Désolé, Tristan. Cette balle était pour moi. Non. La voix de Bouche Dorée dit que le danger était pour Tristan. Elle dit aussi, viens tout de suite. Toi aussi, tu es appelé Corto Maltese. Et ce n'est pas la première fois. Il est encore vivant? Pas pour longtemps. Tu es drôlement rapide avec ce poignard. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? C'est fini pour toi, Elliot Crapaud. Je regrette, mais c'est comme ça. Dis-moi une chose. Tu es venu pour moi ou pour le garçon? Tu aimerais bien le savoir, hein? Oui. Mais si tu veux pas me le dire, ça n'a pas d'importance. Tu veux un cigare? Il est mort, le garçon. Non. Seulement blessé. J'ai plus besoin de l'argent qu'on m'a donné pour le tuer. Donne-le au vieux de tout à l'heure. J'avais rien contre lui. Je voulais être son ami, mais lui, il voulait pas. Qui te l'a donné, cet argent? Tu es malin. Essaie de deviner. On n'en saura pas plus. Il est mort, mais moi je sais. Cet ordure travaillait pour l'avocat Kerster. Corto, les Corto Maltese. Mon bateau est en train de brûler. Laissez-moi passer. Arrêtez. Vous ne pouvez rien. Non. Ici. Ça va. Mais le professeur est à moitié asphyxié. Je l'ai vu. Le type qui a mis le feu au bateau, c'était l'autre.
J'ai essayé de l'empêcher, mais... Quel autre? L'ami de Yacht Crapaud. J'ai essayé de l'empêcher, mais je suis désolé. T'en fais pas, Steiner. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils sont arrivés à me faire entrer dans un jeu qui ne me concernait pas. Et maintenant? Maintenant, c'est différent. Tristan? Qui est là? Qui a parlé? C'est moi, Tristan. Ton nom. Ici, les ombres peuvent parler. C'est la folie! Avant d'être ton ombre, j'étais celle de ton père, et celle d'Ogun Ferrel. Je viens de si loin. Ne t'enfuis pas, Tristan. Au secours! Ne t'enfuis pas. Comment va sa blessure? Quelle blessure? Ce n'était rien du tout. Maintenant, il livre un combat d'une autre nature. Et il est très seul. Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Caster. Maître Caster est très occupé. Dites-moi ce qui vous amène et soyez bref, je vous en prie. Bon, reprenons. Bonjour. Je voudrais parler à... Ce n'est pas très aimable, ce que vous avez fait là. Je ne suis pas très aimable. Bien. Vous voulez voir Maître Caster? Je suis Maître Caster. Que puis-je faire pour vous? Hier soir, un marin a tiré sur un jeune homme. Il a raté son coup et c'est lui qui est mort. Ce marin était un de vos amis. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des amis de ce genre? L'argent. Celui que vous lui avez donné pour tuer ce jeune homme. Il l'avait dans la poche. Ah, passionnant. Vous n'avez jamais songé à écrire des romans d'aventure? Abruti, tu l'as tué, qu'est-ce qui t'a pris? Je n'avais aucune preuve contre vous. Tu le menaçais. Je me suis dit qu'il fallait que je... C'était notre associé. Maintenant, tu vas me dire ce que tu sais. Si ton histoire me plaît, je garderai l'argent qu'il t'a donné pour mettre le feu à mon bateau et je te laisserai partir. J'ai pas été payé pour ton bateau. Je l'ai fait pour me venger de la bagarre de ce soir. C'est vrai que Caster a payé les yeux de crapaud pour tuer le gamin. Mais il y a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un de plus important. S'il est si important, il a sûrement un nom. Je le connais pas, son nom. Caster avait ses affaires, s'en occupait pas. Très bien. Alors on va à la police. Milner, c'est lui qui voulait la mort du gosse. Milner? C'est un monsieur de Londres, un homme d'affaires. Je t'ai dit tout ce que je savais, Corto Maltese, je te le jure. Je te crois, je te crois. Allez, maintenant, on va à la police. T'es un sale menteur. Évidemment que je suis un menteur. Allez. Mon père a aussi laissé quelques lettres, mais franchement, tout ça reste assez obscur. J'ai fait examiner tous ces documents à Londres. Les gens semblaient s'y intéresser, mais ensuite, les choses se sont compliquées. Ils ont demandé de l'argent, trop d'argent. C'est étrange, ces symboles. J'ai vu des inscriptions de ce genre sur une stèle dans une île du Pacifique Sud. Mon père a relevé celle-ci au fin fond du Brésil, dans la région du Haut-Xingu. Dans ses notes, il parle aussi d'un royaume mystérieux, qu'il appelle Mu. Mu, le continent perdu. Non, non, il est trop tôt. Pardon? Pour boire, il est trop tôt. Je croyais que pour toi, il n'était jamais trop tôt. Les documents du père de Tristan sont intéressants. Bien des gens ont cherché Mu. Et le Haut-Xingu, c'est une piste originale. J'avoue que j'aimerais voir où cela pourrait mener. Même s'il fallait quitter Paramaribo, le rhum et la discrète affection de Madame Java. Si la chose vous intéresse, monsieur Steiner, je serais enchanté de vous montrer le reste des documents. Content de te voir sur pied, Tristan. Je viens d'acheter le yawl de Madame Java. Je compte me rendre chez Bouche Dorée. Ça fait une belle promenade. Sans doute. Et très franchement, maintenant que je vous connais, cette entreprise me semble irréalisable sans votre concours. Écoute, Tristan, j'ai pas besoin d'être flatté pour faire quelque chose. Si j'accepte, c'est parce que ça me convient. À moi aussi, ça me convient. Tiens. Tu enverras ceci à l'avocat Milner. C'est la sorcière noire d'hier soir qui me l'a donné. Elle m'a assuré que c'est un grand diable et que celui qui le reçoit meurt rapidement. Moi, j'y crois pas, mais il n'est pas interdit d'essayer. Je ferai comme tu dis, Corto, mais je ne toucherai pas cette horreur de mes mains. C'est désagréable, mais je crois qu'il valait mieux que tu le saches. Je comprends pas. Monsieur Milner était le meilleur ami de mon père. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le tien. Je pense à cette personne que nous allons voir. Bouche dorée? D'après la femme qui m'a soigné, elle aurait 200 ans. C'est vraiment extravagant. Ton père ne t'a jamais parlé d'elle? Non. Et je dois avouer que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec ces espèces de sorciers?
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Avancez. Ne me dites pas que vous avez peur d'une pauvre vieille. Oh, mais... ce joli marin, ça doit être Monsieur Corto Maltese. Corto Maltese, le fils de la Nina de Gibraltar. Savais-tu qu'Ingres avait peint son portrait? Oh oui, oui. Elle était célèbre, la gitane de Gibraltar. Et puis un jour, elle est partie pour Malte avec un marin de Cornouailles. C'est incroyable, j'ai l'impression de feuilleter l'album de famille avec une vieille tante. Très vieille tante, alors. Veux-tu que je te parle de ton arrière-grand-père? Celui qui a combattu à Queimada, au nord du Brésil. Lui aussi, je l'ai connu. Queimada? Mais c'était il y a 200 ans, tu es rudement bien conservé, Bouche Dorée. Tu sais pourquoi? Parce que je suis entourée d'êtres joyeux. Regarde, ça fait même sourire Tristan. Tu ressembles beaucoup à ta sœur, mon garçon. Ma sœur? Mais je n'ai pas... Le monde se déplie devant toi, Tristan Bantam. Tu es moins seul que tu ne le croyais. Tu as une sœur. Oh oui, oui, et de nouveaux amis. Mais tu as aussi un ennemi puissant. Une sœur? Est-ce que... elle est ici? Ici? Oh oui, oui, ici et ailleurs. Nous sommes très proches, Morgana et moi. Morgana? Viens avec moi, Corto Maltese. Je te rassure tout de suite, Corto Maltese. Ce que je vais te demander est inspiré par de sains principes moraux. Sache, ma chère Bouche Dorée, que je ne crois pas au principe. Oui, oui, il change avec les circonstances comme la peau des caméléons. Cherchons quelque chose de plus stable en ce cas. 1000 sterling d'or, ça t'irait? 1000 sterling? Oh oui, oui, c'est beaucoup. Mais toi, tu vas me demander beaucoup aussi, n'est-ce pas? Peut-être. Vois-tu, j'ai un ami dans le Sertao, un de ceux qu'on appelle Cangaceros. Il a pris la tête d'une révolte contre un grand propriétaire, le colonel Consalves, qui a engagé des mercenaires pour éliminer les paysans rebelles. Mon ami a besoin d'armes et d'argent. Toi, Corto Maltese, tu remonteras le Rio Sao Francisco et tu lui livreras ce dont il a besoin. Et Tristan? Ah, Tristan, il devrait rester ici. Oh oui, oui, ce serait plus prudent. Mais au fond, il est imprudent d'être en vie, n'est-ce pas? Tristan ira avec toi. 1000 sterling. C'est une belle somme. Peut-être bien que j'irai. Oh oui, oui. Tu veux toujours faire le malin, Corto Maltese. C'est ton défaut. Fais plus honnête. Et pour l'instant, ça me suffit. Les femmes auraient dû causer ma perte depuis longtemps. Oui, oui. Mais tu es toujours sur tes gardes, pas vrai? J'essaie, Bouche d'Oreille, j'essaie. Eh bien, puisque tu es d'accord, nous embarquons la marchandise demain matin. Crois-tu que je puisse compter sur toi, Tristan Bantam? Moi? Mais je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. Tu as pourtant vu ce que je t'ai montré, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu. Est-ce que tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Mais j'ai envie de savoir aussi. Tu sauras. Oh oui. Quand tu seras prêt. Mais pour l'instant, tu iras avec Corto Maltese. Tu seras mes yeux et ma voix. Tu es naïf. Comment peux-tu croire que le colonel Gonsalves puisse régner sur toute une région sans l'accord de son gouvernement? Je ne crois rien du tout. Bouche d'Oreille et Gonsalves ont leurs intérêts et moi j'ai les miens, c'est tout. Je suis peut-être qu'un vieil ivrogne, mais je comprends pas ce que tu viens faire dans cette histoire. Ne me dis pas que c'est pour l'argent. Pourquoi d'autre? Sinon? Tu me déçois, Corto. Je te croyais au-dessus de ça. Écoute, Steiner, je t'ai pris avec moi parce que tu es sympathique. Mais si tu veux me faire la morale, tu ferais mieux de débarquer. Je suis pas assez sérieux pour donner des conseils et beaucoup trop pour en recevoir. Enfin, te voilà. C'est impossible. Pourquoi impossible? Tu n'es pas seulement un, tu es aussi tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui vivront dans les autres vies. Mais alors, toi, qui es-tu? Je suis toi-même, un reflet de toi-même, projeté dans le passé ou dans l'avenir. Tu comprends? Rien du tout. Tu es dans le royaume de Mu, Tristan, ou dans ce qu'il en reste. Regarde, Tristan. Voici Quetzalcoatl. Qui? Dépêche-toi, Tristan. Bientôt Mu disparaîtra dans une mer de feu. Dépêche-toi. Quetzalcoatl. J'arrive même pas à le dire. Bonjour, monsieur Maltese. Bonjour, monsieur Steiner. Bonjour, monsieur Bantam.
Une étouffe dans la cabine. C'est la canonnière du colonel. Qu'est-ce que ce bateau fait sur le Sao Francisco, capitaine? On va le savoir tout de suite. Nous sommes envoyés par l'Office pour l'exploitation du travail indigène. Le professeur Steiner doit examiner les installations du colonel Gonzalez. Je ne suis pas au courant. Le seigneur Goncalves n'est pas ici, amigo. À Nice ou à Monte-Carlo. Et puis un ivrogne et un capitaine à l'oreille percée. Tout ça sonne complètement faux. Ah, ça commence bien. Vous ne me croyez pas. Pourtant, vous n'êtes pas plus crédible que moi comme capitaine. Qui a tiré? Ça vient de là. Toi aussi, marin. Alors, étranger, tu ne comprends pas ce que je te dis? Si, je comprends. Mais je veux parler avec votre chef. Leur chef? C'est Pouilleux non plus le chef. Je l'ai battu moi-même. Tristan. Qu'est-ce qui t'arrive, Tire-Fixe? Tu n'es pas content de voir tes amis? Bonjour, Bouche Dorée. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Oh oui. Oui. Mais raconte-moi, qu'est-il arrivé à Sébastien? Ils l'ont tué. Ils ont tué le Rédempteur. Comment est-ce arrivé? Le colonel avait capturé sa femme et son fils. Sébastien s'est rendu pour les libérer. Et tu connais le colonel? Il les a fait tuer. C'est dommage. Oh oui. Oui. Très dommage. Il les a fait tuer. Tous les trois. Écoute, Tire-Fixe. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Les armes et l'argent que vous envoie Bouche Dorée sont dans le yawl. Je prendrai les armes. Mais l'argent, je ne peux rien en faire. Sans le Rédempteur, la lutte n'a plus de sens. Il était le seul à pouvoir dénoncer les crimes du colonel. Le seul? Un chef qui se livre pour régler ses affaires familiales ne me paraît pas très compétent. Arrête. Ne dis pas de mal du Rédempteur ou je te tue. C'était courageux d'attaquer la canonnière. Pourquoi l'avez-vous fait? Pour tuer le capitaine Oliveira et venger la mort du Rédempteur. Bon. Tu as tué l'exécuteur, mais le vrai responsable. Ce colonel qui opprime toute la région. Il va continuer à vous terroriser avec ses pistolets roses. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre la place du Rédempteur? Moi? Mais je suis un bandit. Qui voudrait me suivre? Les gens me craignent presque autant que le colonel. Tire-Fixe! Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Fusillez-les. Essaie de penser avec ta tête, et pas avec tes pistolets. Réfléchis à ce qu'aurait fait le Rédempteur, et fais comme lui. Ensuite, arrange-toi pour que tout le monde sache que le Rédempteur est ressuscité, et qu'il combat encore le colonel. Et peu à peu, tu verras, le peuple te suivra. Le Rédempteur savait parler aux gens. Il expliquait les choses. Moi, je suis un homme d'action. Tu es déjà en train de discuter, c'est bon signe. Et puis t'inquiète pas, les politiciens et les bavards viendront bien assez tôt. Allez. Tire-Fixe, le Rédempteur vous laisse la vie sauve. Hé, Tire-Fixe, puisque tu ne me tues pas, je vais te dire une chose. Oliveira a menti. Le colonel, il est dans sa propriété de Queimada, plus haut, sur le Sao Francisco. Qu'est-ce qu'il prend? Je te dis la vérité. Si c'est un piège, je te jure que je te tuerai avec 1000 tortures. En avant! Allons combattre le dragon du mal. Bravo, Corto. Tu viens de fabriquer un nouveau chef politique. Qu'est-ce que tu racontes? Tire-Fixe était déjà un chef. Moi, je travaille pour Mesterling.
T'es le type le plus romantique que je connaisse. Je parie qu'en automne, tu vas t'asseoir tout seul sur un banc pour regarder tomber les feuilles. La semaine prochaine, je pars pour Bahia. Je dois y retrouver notre associé de Londres. Vous pouvez partir tranquille, colonel. Le Rédempteur est mort et la révolte ne lui survivra pas. Le gouvernement n'a plus aucune raison de venir fourrer son nez dans nos affaires. Offre tout de même une prime. 1000 escudos pour la tête de tir fixe. Quand il sera mort, plus personne n'osera bouger. Tu peux me donner les 1000 escudos. Je t'apporte personnellement ma tête. Il tombe bien, celui-là. Tout est entre tes mains. Étranger. Si je ne suis pas revenu dans une heure, débrouillez-vous. Je vous retrouverai là-bas. Mais... Vous avez peut-être besoin de poudre, les gars? Tir fixe. Hey, tir fixe. C'est fini. Et alors? T'es sourd ou quoi? Désolé, les amis, je suis arrivé trop tard. Vous avez perdu votre nouveau chef. Oui, vous avez gagné. Provisoirement. Car d'ici peu, un nouveau colonel viendra et il essaiera de faire régner sa loi. Sans doute. Mais maintenant, pour chaque colonel, il y aura 100 tirs fixes. Nous avons retenu la leçon, étranger. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Corisco de Sao Jorge. Prends le chapeau de tir fixe, Corisco de Sao Jorge, et continue la lutte contre le dragon du mal. Merci, étranger. Je ne t'oublierai pas. Adieu, tir fixe. Nous aurons au moins réussi à prouver qu'un héros obscur, avec d'obscurs amis, peut avoir droit à des funérailles lumineuses.
Tu fais du bon travail dans le Certao. Corisco de Sao Jorge a continué la lutte contre les esclavagistes. Oh, oui. Oui. Avec beaucoup de succès. C'est ce qu'on dit, oui, oui. Ah, Corto Maltese. Pourquoi fais-tu toujours semblant de te désintéresser de tout ce qui se passe autour de toi? Ta mère, la Nina de Gibraltar, avait un caractère plus ouvert. Voilà tes 1000 sterling, plus une petite rallonge en paiement de l'aide que tu as apportée à Tirfix. J'en veux pas. C'est un peu de ma faute si Tirfix est mort. Envoie-le aux gens de là-bas. Que tu es orgueilleux. Tu veux faire un beau geste, mais demain tu regretteras cet argent. Probablement. Demain, je pleurerai. Mais aujourd'hui, nous ferons comme je dis. Qu'est-ce que tu as, Corto Maltese? Quoi? Toi qui t'invites si volontiers dans les pensées des autres, tu ne le sais pas? Tu joues un jeu dangereux avec Tristan. Le plus important, c'est de faire marcher notre financière atlantique. C'est elle qui nous permet de continuer notre lutte. Celle de mes gens. Tu utilises ce garçon comme un outil. Que feras-tu lorsque l'outil aura rempli sa fonction? Tristan est blanc. Il ne fait pas partie de mes gens. Toi aussi, tu es blanc. Mais tu es plus proche de moi. Le yole est prêt, Corto. Monsieur Steiner nous attend sur le môle. Parfait. J'y vais. Reste, toi. Cette dame a des choses à t'expliquer. Même si tu ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Vois-tu, Tristan, ton père t'a légué des parts dans la financière atlantique. Or, il se trouve que celle-ci fait partie d'une association plus vaste. Une association dans laquelle j'ai... Oh, oui. Oui. Des intérêts. Et tu sais désormais combien je me soucie de mes gens. Si je t'avais laissé vendre tes parts de la financière, tu aurais introduit le scorpion dans ma maison. Tu ne voudrais pas introduire le scorpion dans ma maison, Tristan Bantame? Grand Dieu, non, madame, mais... Eh oui, cela te dépasse. Toi, tu poursuis une autre quête. Tu marches sur les pas de ton père. Ronald Bantam n'était qu'un homme et nous avions beaucoup d'affection pour lui. Ah oui, oui. Sa mort nous a tous attristés. Alors maintenant, il faut que je sache. Quand tu seras comme lui, sur le seuil, vas-tu reculer, Tristan? Je ne comprends pas, Bouche Dorée. Je me sens investi d'une terrible responsabilité, mais... Terrible. Oh oui. Oui. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Tu ne dois pas reculer. Tu dois passer le seuil. Et puis, songe que tu ne reviendras pas les mains vides. Tu vas aller à Bahia, Tristan. La sœur t'attend dans la maison de ton père. Morgana. Et votre ennemi y sera aussi. C'est là que vous aurez la fin de la partie. Chacun sur un plan comme il se doit. Est-ce que vous serez avec moi? Non. Pas cette fois. Mais il y aura Corto Maltese. Je crois que tu t'en es fait un ami, Tristan. On va s'arrêter ici pour cueillir des fruits et nous dégourdir un peu les jambes. On est où exactement? Près de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Prenez les fusils, couvrez-moi. Ne tire pas, marin. Ne tire pas. Les Indiens ont raison. Frou est devenu complètement fou. Il a tué 2 jeunes filles de la tribu. Et toi, qui es-tu? Appelle-moi Cayenne. Je suis un évadé du bail. On attendait 2 amis hollandais qui devaient nous emmener à Paramaribo, mais il y a eu un problème. Attends. Ce sont de braves gens. Ils ne font de mal à personne. Si on les provoque pas, comme Frou.
J'ai essayé de le défendre, mais les anciens de la tribu l'ont condamné à mort. Ils nous aident, nous cachent, nous donnent à manger, et nous demandent rien en échange. Atetate, toateha. Verape parana rupimu. Le chef dit que l'un de vous doit savoir. Tristan Manta. Moi? Mais qu'est-ce qu'il... Dans le feu, je lis les messages de ceux qui ont vécu avant notre lune. Il y a eu 2 lunes avant la nôtre. Elles ont été mangées par la terre. Toi, tu es lié à la 2e lune. L'endroit que tu cherches a 4 portes, Tristan. Toi, tu passeras la 4e. Il parle de mu. Le plus incroyable, c'est qu'il dit ça dans notre langue. Ne soyez pas trop crédule. C'est un gros malin. Il a dû étudier dans une école missionnaire. Pas du tout. C'est un Caraïbe. Je l'ai vu parler russe et arabe avec 2 compagnons du bagne. Quand il lit dans le feu, il lui arrive d'étranges choses. D'accord, Cayenne, c'est un drôle de gars. La 4e porte est dans le labyrinthe des questions et des réponses. Dans le silence des langues. C'est la porte la plus facile. Même si tu n'y crois pas, Corto Maltese. Comment sais-tu qui je suis? Je ne sais pas, mais je vois. Je vois une île très loin d'ici, un faux moine, et au creux de ta main, la ligne de chance que tu t'es faite avec le rasoir de ton père parce que tu n'en avais pas. Je pourrais aussi te parler d'un train chargé d'or et du ventre obscur d'une montagne où dort le trésor. Ah, ça suffit. Si tu me racontes tout, l'avenir ne m'intéressera plus. Très juste, Corto Maltese. Le feu a dit ce qu'il avait à dire. Et Mongeta Escatorupi, Tristan. Il t'a dit de surveiller Tristan, pour son bien. Que comptes-tu faire, Cayenne? Attendre tes amis hollandais? Ce ne sont plus mes amis. Comme je te l'ai dit, il y a eu un problème. À présent, je les étranglerai avec joie. Mais pour cela, il faudrait que je rallie Paramaribo. Nous allons à Bahia. Je pourrais te prendre à bord? Si tu n'étrangles personne. Il faudrait que je sois fou. Et je ne le suis pas. Parfois, je le regrette. Ma vie aurait peut-être été plus facile. Plus facile et plus courte. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup. Eneka Rukat et beaucoup à... Eneka Ruka, Cayenne. Il n'y a qu'une seule façon de s'évader de Cayenne. C'est de s'adresser à ceux de l'association. Ça coûte cher, mais ils prennent tout en main. Et ceux dont ils s'occupent ne sont jamais repris. Et pourtant, il y a eu un problème. Quand on s'est fait la belle, on était 5. Les Hollandais nous attendaient, comme prévu. Un grand type avec des yeux de crapaud. Et un autre, un brun, avec un crochet. Ils nous ont pris notre argent, ils ont tué 3 camarades. J'ai réussi à m'échapper avec Froufrou. Lieu de crapaud est mort, Cayenne. Et Crochet est en prison. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il travaillait pour un avocat de Paramaribo, Kerster. Kerster. Alors c'est lui que je tuerai. Désolé, mon vieux, mais Kerster est mort, lui aussi. En revanche, il y a de grandes chances qu'à Bahia, nous retrouvions un des chefs de l'association. Un certain Milner. Si tu cherches un responsable, il me semble tout indiqué. Parle-moi de ce Milner, Corto. Je déteste tuer les gens que je connais pas. Il a payé Lieu de Crapaud pour éliminer Tristan. Il espère mettre la main sur les parts que Tristan et sa sœur détiennent dans une affaire. Et apparemment, il rançonne également les évadés du bagne. Eh bien, Tristan, on est à peu près du même bord, finalement. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on fait tous partie du même club. Un club littéraire, on dirait. Voilà. Ça doit être ici. La maison de Morgana. Tu es attendu, on dirait. Tristan? Quel beau garçon! Oh, qu'il est pâle! Viens! Mais... Entre! Ma sœur est une noire? Ne sois pas idiot, c'est une jeune fille splendide. Sainte Mère de Dieu! Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau! Sois le bienvenu à la maison, Tristan. Morgana. Oh, excuse-moi, Ne t'excuse pas, Tristan. C'est tellement important pour nous de t'avoir ici. Notre père revit en toi. Ogun Ferra sera bientôt à nouveau parmi nous. Ah, voici le commandant Corto Maltese. Et le professeur Steiner, qui m'a aidé à déchiffrer les documents que notre père m'a laissés. Pour moi, vous êtes longtemps demeuré un mystère, mademoiselle Bantam. Un ravissant mystère.
Voilà, ici tu seras bien. Cette chambre est juste à côté de la mienne. Ce sont les documents que notre père m'a confiés avant de retourner à Londres. Mais Si tu sais voir, tu y trouveras sans doute ce que tu cherches. il écrit que pendant plusieurs nuits, il a senti des présences autour de lui. Mais moi aussi, j'ai senti des choses, et j'ai fait des rêves étranges. À plus tard, mon cher Tristan. Je ne comprends pas. J'ai passé une semaine sur chaque arcane. Le temps et la bonne volonté ne suffisent pas pour lire les tarots, Morgana. Il faut des dispositions naturelles. Pendant les 3 dernières semaines, le Scorpion est apparu 7 fois dans le jeu des 3 diables. Et avec lui, le Cancer et les Gémeaux. Peux-tu m'expliquer ce que ces 3 signes font toujours ensemble? Toi, tu es Gémeaux, mais ton frère est Verseau. Vous n'avez donc rien à voir. Alors, il y aurait un autre Gémeaux? Courage, ma fille. Les Gémeaux peuvent parfois être ensemble. Surtout si c'est pour peu de temps. Sais-tu que l'ennemi de ton père est arrivé à Bahia? Il loge à la Barra. C'est Bouche Dorée qui me l'a dit. La financière Atlantique lui donne du fil à retordre. Il a sans doute décidé de trancher dans le vif. Alors allons le voir. Finissons-en tout de suite. Oh, Morgana. Mes leçons et celles de Bouche Dorée n'auront donc servi à rien. Le destin doit suivre son cours naturel. Une chaîne de fleurs est parfois plus difficile à briser qu'une chaîne d'acier. Qui le surveille? Les capoeiristas de Chamé Chamé, et puis... Tiens, on dirait qu'il se décide à bouger. Quetzalcoatl. Mon père a longtemps cherché notre monde. Il s'en est approché avec l'aide de la magie. Mais regarde. Père. On l'a tué avant qu'il ne passe la porte. Mon père a été assassiné. Oui, et son meurtrier est maintenant ton ennemi. Tu es là pour continuer l'œuvre de ton père. Je vais te donner le moyen de rester en contact avec notre monde. Ainsi, nous pourrons revivre en toi. Destin du Boca, prêt. Tu as été choisi pour maintenir le contact entre notre dimension et celle de l'avenir. Accompagne Tristan Bantam dans son voyage de retour. Frère, serre-toi un peu. Pour retourner dans son monde, Tristan Bantam doit être sacrifié. Oh mon Dieu. Eh bien, Tristan, toujours ces cauchemars? Je suis venu à Bahia pour voir cette sœur en chocolat dont tu ignorais l'existence. John Milner, je vous interdis de parler ainsi de ma sœur. Ah, Tristan. Tristan. Vous avez payé un tueur pour me supprimer. Vous avez tué mon père. Vous êtes un traître et un assassin. C'est une façon de voir. La vérité, c'est que je suis un homme d'affaires. Si tu avais été moins curieux, tu m'aurais laissé administrer ton héritage, mais maintenant que tu sais, je suis obligé de vous éliminer. Toi et ta sœur. Mais enfin, pourquoi vous étiez l'ami de mon père? L'amitié n'existe que jusqu'au moment où elle finit. Je suis un homme aux vices coûteux. J'ai toujours besoin d'argent. Je ne puis vous montrer tout mon mépris avec cette sale gifle. Mais si Corto Maltese était à ma place, il... Corto Maltese? L'individu qui m'a envoyé une poupée pleine d'épingles? Sais-tu que les bureaux et la maison de Londres ont brûlé après que j'ai reçu cette poupée? J'aimerais le rencontrer vivant, ton ami. Satisfait, l'avocat? Mais où sentez-vous? J'ai laissé les hommes en bas. Comment êtes-vous entré? Je n'ai pas eu à entrer, j'étais déjà dans la maison. C'est impossible. Nous avons fouillé chaque pièce. Où étiez-vous caché? Tu es un gros curieux, c'est une question trop indiscrète. Épargnez-moi vos sarcasmes, héros de pacotille. Je ne veux pas être un héros. Être un coupe-coup me suffit. Tu as de l'argent sur toi? Oui. Parfait. Tristan, va prévenir Cayenne que notre ami est arrivé. Ah bravo, vous vous adonnez au vice sans nous inviter, c'est pas gentil. J'ai essayé d'arrêter l'avocat, Corto, mais ces sbires, ils m'ont enfermé avec les femmes. Je comprends ça. Ce qui m'étonne, c'est que ces deux sorcières romantiques se soient laissées surprendre. Je me trompe ou vous êtes zambesques comme diseuse de bonne aventure? Les cartes de Bouche Dorée disent qu'il ne faut pas contrarier le destin. D'après elles, c'est le valet de pique, signe des Gémeaux interférents, qui doit éliminer le roi de chaos. Ah, si les cartes de Bouche d'Or, elles disent. En attendant le valet de pique, nous allons faire une petite partie. Je crois que tu aimes jouer aux cartes, l'avocat. Pas du tout. En tout cas, pas avec vous. Tu as tort, parce que l'enjeu de la partie te concerne. De très près. Si tu gagnes, je te donnerai du papier et de l'encre, tu rédigeras ta confession et je te laisserai partir.
Si tu perds, je te mets dans une caisse en fer et je te flanque dans l'océan. Ah, j'oubliais l'avocat. Je suis tricheur. Je te préviens tout de suite pour qu'il n'y ait pas de réclamation plus tard. Il n'y aura pas de réclamation, Corto Maltese. J'ai une canne flush à carreaux. Incroyable. Et pourtant, je gagne quand même. Avec 5 as. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a que 4 as dans un jeu de cartes. De toute ma vie de joueur, je n'ai jamais vu une partie pareille. J'arrive trop tôt, Corto Maltese? Au contraire, tu tombes à pic. Regarde, je viens de gagner la vie de l'avocat Milner. Arrêtez. J'ai de l'argent. Je peux... Regarde-le, Cayenne. Ce soir, je pense à tes amis qui sont morts à cause de lui. Et j'ai envie d'être généreux. Oui, j'ai envie de te le donner, cet avocat. C'est un cadeau magnifique, Corto. Je le déboucherai le jour de mon anniversaire, le 18 juin. Le 18 juin? Mais alors, c'est vous le Gémeaux interférent, le valet de pique qui devait éliminer le roi de carreau. Mademoiselle, je comprends rien à ce que vous dites. Et si ça ne vous ennuie pas, je crois qu'il faut mieux que je m'en aille avant l'aube. Tu es sûr que tu t'en sortiras tout seul avec celui-là? Y a personne? Écoutez, le vent dit que c'est pour Tristan. Le crâne de Tezcatlipoca. Est-ce que... je rêve encore? Non, Tristan. Tu viens enfin de te réveiller. Tiens. Tiens, c'est à toi qu'il revient. Ce qui devait être a été accompli. Entre le monde que votre père a construit et celui qu'il voulait préserver de la destruction, il y a désormais un pont. Le partage est fait, mes enfants. Bouche dorée, je te dois tout. Qu'est-ce que tu racontes, Morgana? Je suis si contente de vous voir. La rencontre avec ton frère a dû être merveilleuse. Et elle s'est bien passée, je vois. Bonjour, madame. Corto Maltese a sauvé la financière atlantique. Grâce à lui, Monsieur Steiner a recommencé à écrire, et Tristan est enfin celui qu'il devait être. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est étrange. Car moi, je reste le même. Ça prouve que tu es devenu très sage, Tristan Bantam. Bonjour, Corto Maltese. Bonjour, Bouche Dorée. Bonjour et au revoir. Ici, tu aurais trouvé tout ce que tu cherches, Corto Maltese. Mais tu es aveugle comme une taupe. C'est bien possible, Bouche Dorée, mais c'est à moi de m'en apercevoir. Oh, oui. Oui. Mais tu as une maison ici. Ne reviens pas trop vieux. Ce que tu cherches n'existe pas. Comment le sais-tu? Je le sais par expérience. Au revoir, yeux bruns. Tu me manques déjà, Tristan. Je ne t'oublierai jamais. Moi non plus. Jamais. Tiens, professeur, cette amulette te portera bonheur. C'est le signe de Salomon. La première fois qu'il est apparu, c'était à Jérusalem, au XVe siècle. C'est émouvant de le retrouver ici. Émouvant et mystérieux. Dis-moi, Steiner, je t'ai jamais parlé des 4 as en os de baleine? Des 4 as en os? De baleine, oui. Mis ensemble, ils donnent la solution pour retrouver... Laisse-moi deviner. Un trésor, n'est-ce pas? Un trésor? Et comment as-tu appris ça? De la façon la plus naturelle du monde. Avant-hier, j'étais au café avec la momie de Cléopâtre et... Et voilà, tu te moques de nous. Comment ça? Vous bavardez tous avec les esprits, moi aussi j'ai le droit, non? C'est un de mes ancêtres, un gentilhomme de fortune. On l'appelait Barracuda Touchatou. Je le connais de réputation. Ambiguïté de moi-ci, désolé de vous avoir fait attendre. De quoi voulez-vous me parler? Des 4 as en os de baleine. Les 4 as, c'est une histoire pour vieux marins sous. N'est-ce pas ce que nous sommes? Des vieux marins sous. Cette carte donne la position de l'île. C'est un contrebandier qui me l'a donnée, à Shanghai, juste avant de mourir. La dernière fois que j'en ai entendu parler, l'as de trèfle était à Saint-Pétersbourg. Maintenant que vous avez vu la mienne, j'apprécierais de voir la vôtre.
C'est l'as de carreau. Depuis la mort de Barracuda, il est jamais sorti de la famille. 10 pieds à gauche. C'est tout? C'est pas beaucoup? Il nous faudrait l'as de cœur pour en savoir plus. L'as de cœur, je l'ai vu une fois sur une île du Pacifique Sud, entre les mains d'un vieil ami, un moine dont je n'ai plus aucune nouvelle. Un moine? Curieux. En tout cas, il a dû se défausser, parce qu'aujourd'hui, l'as de cœur est ici, à Paramaribo, dans des mains tout ce qu'il y a de profane. Ici? Comment le savez-vous? Comment avez-vous su que j'avais l'as de trèfle, mon cher? Oui, du cargo. Je suis ambiguïté de Poincy et ce monsieur est le commandant Corto Maltese. On voudrait voir le capitaine, on peut monter? Certainement, mademoiselle de Poincy. Le capitaine est à bord. Eh ben, vous venez, vous avez changé d'idée. Décidément, je t'ai toujours dans les jambes. Hein. J'imagine que c'est mon destin. Je pourrais te tuer. Ou te laisser un petit souvenir, te couper le nez, par exemple. Ou te crever les yeux. Tu as peur, hein? Malheureusement, tu m'as sauvé la vie. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais pour moi, ça compte. Je n'oublie pas, moi. Mon couteau. Elle est bien mignonne, ton amie. Ne commence pas, Corto. Elle a un as. Ça lui donne le droit de participer à la chasse. N'oublie pas que tu as promis de respecter les règles de la JC. La JC, qu'est-ce que c'est? Mais la joyeuse confrérie, crétin. T'as pas encore compris? Si, ça va, t'énerve pas, j'ai compris. Vous allez arrêter de jacasser, oui. On dirait deux pieds amoureuses. Tu parles, t'as rien compris du tout. Il y a 2 mois, à Caille-Montbrac, tous les gentilshommes de fortune ont signé un traité. Comme tu n'étais pas là, j'ai signé à ta place. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On est associés? L'as de trèfle indique la position de l'île. L'as de carreau précise seulement 10 pieds à gauche. Et l'as de cœur? Depuis l'arbre mort, vous apercevrez l'épave. Vous croyez qu'on trouvera le trésor sur l'as de pique? Franchement, on aurait même pu se passer de ton as de carreau, ambiguïté. 10 pieds à gauche de quoi? Bon, ne te casse pas la tête. Moi, je veux bien en faire 10 000 de pieds, maintenant que je sais où est l'épave. En fait, c'est ma carte la plus importante. Bah bien sûr, la mienne ne compte pas. Elle ne donne que la position de l'île. Ah, Corto, mon ami, tu sais ce qu'on va faire avec tous ces torts espagnols? On va monter une belle compagnie de navigation, juste toi et moi, comme dans le bon vieux temps. Une minute, messieurs. Moi aussi, j'ai des parts dans votre compagnie. Tais-toi, toi. J'ai horreur qu'on rentre dans mes rêves sans y avoir été invité. Ça va maintenant? T'es réveillé? Mais elle est folle, elle, ma joue. Pas être très beau, même sans cette longue vue enfoncée dans le crâne. Qu'est-ce que tu vois? L'arbre mort. Mais 10 pas à gauche de l'arbre, on est dans la mer. Dommage qu'on n'ait pas l'as de pique. Moi, il me rappelle quelqu'un. Vous avez remarqué ces pommettes? Ça pourrait être un de tes ancêtres, ambiguïté. T'as raison. C'est peut-être Barracuda touche à tout. Qui t'a mis dans cet état, Quentin? Allez, raconte. Qu'est-ce que c'est que ce fou? Ne me touche pas! Lâchez-moi, mais lâchez-moi! Coupe en morceaux! C'est ça! Coupez-moi en morceaux! Et vous ne verrez jamais le bateau de corail! Le bateau de corail? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Mais laisse-le, Rasputin, c'est qu'un pauvre fou. Moi? Pauvre imbécile! Suivez-moi, et vous verrez! Et voilà.
Alors quoi? Maintenant, il faut attendre. Attendre? Je vais le tuer, ça va peut-être pas. Arrête, Rasputin. C'est le bateau de corail. Bien sûr, cet écueil vertical, c'est la base du grand mât. Alors c'est l'épave. Eh oui, elle dormait sous 2 siècles de corail, à 10 pieds de l'arbre mort. Vous comprenez pourquoi je ne dois pas relâcher ma garde? Mais je vous avoue que maintenant, je suis fatigué. Terriblement fatigué. Assez de bavardage, mon or se trouve là-dessous. Allez, dépêchons avant que la marée remonte. Notre or, Rasputin, notre or. Mais dis-moi comment tu comptes le récupérer. Tu vas gratter le corail avec tes petites serres? Faudrait de la dynamite. Ah, il y en a sur le bateau. Allez la chercher, vous autres. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vois, je vais tuer cet imbécile. Mais pourquoi? On sait que t'es une brute, t'as plus rien à nous prouver. J'ai horreur d'attendre. Faut bien que je trouve quelque chose à faire. Cherche encore, je suis sûr que tu trouveras mieux. J'ai trouvé. Ah, ça, j'aurais dû m'y attendre. Et qu'est-ce que tu fais de la JC? La JC, qu'est-ce que c'est? La joyeuse confrérie, t'as déjà oublié? Arrête, tu as mon compte. Voilà la dynamite. Au fait, je sais t'en servir. Je t'ai déjà parlé de Romana, Rasputin. Qui c'est, celle-là? Une zigane. Elle tirait les cartes à Barcelone. Elle m'a prédit que quand je mourrai, tous ceux qui sont autour de moi mourront aussi. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être. Mais la mèche est tout de même drôlement courte. Qu'est-ce que... Il a allumé! Espèce de fou! Il n'y a rien du tout là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, il est forcément là! Mais où est cet or? Où est-il? Vous l'avez détruit. Le plus beau navire du monde. Vous l'avez détruit. Tiens, il est réveillé, lui? Vous ne trouverez jamais l'or. Il est caché et je suis le seul à savoir où il est. Et je ne vous dirai rien. Jamais. Alors tu sers vraiment à rien? Ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus. Qu'est-ce que tu fais? Attends le deuxième service? Arrête, crétin. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux mourir? Mais réfléchis, si tu le tues, on trouvera jamais cet or. Ambiguïté a raison, Rasputin. Vous êtes encore en vie, vous? On ferait mieux d'essayer de l'attraper sans lui faire de mal. Mais pourquoi tout est toujours tellement compliqué? Vous ne m'aurez jamais. Jamais. Approchez, c'est ça. Approchez. Approchez. Je suis là-haut. Je regrette déjà de ne pouvoir le tuer qu'une fois. Les trois archanges de la guerre sont avec moi. Arrière, Hartley. Je ne parle pas avec les femmes, surtout quand elles sont aussi laides que toi. Tu n'auras rien, Négon. Personne n'aura rien. Vous allez mourir. Tous. Le petit ciel tombe sur vous. On a fait quelque chose, je peux pas bouger. Hé, toi! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah, bouge pas tout le temps. Eh, vas-y doucement avec ce couteau. Regarde, balance-moi cette saloperie, aide-moi à me relever. Que je puisse enfin aller chercher notre or. Et le voilà, ton or.
Il était caché dans les canons du fort. Cette espèce de dingue a tiré les coups de canon les plus chers de toute l'histoire. Tiens, voilà ta part. Qu'est-ce que... Non, c'est pas possible. Corto, c'est pas vrai. T'as inventé ça pour me voler, hein? Hein, Corto? C'est fou. Il m'a appelé Laidron. Je suis vraiment tellement vilaine. Elle est morte. Oui. Une si jolie femme. Quelle vacherie. Qu'est-ce que tu racontes? On a toujours les 3 cartons de ces baleines. Et alors? Qu'est-ce qui nous empêche de les vendre aux enchères et de relancer la chasse? Ce ne serait pas très loyal envers nos collègues. Nos collègues? Mais ils feraient la même chose, qu'est-ce que tu crois? Imagine comme on s'amuserait à voir tous ces gens se disputer pour quelque chose qui n'existe plus. Ça me plaît déjà plus. C'est sympathique aujourd'hui. Tu t'en vas? Je croyais qu'on était associés. Tu plaisantes? Je préférerais m'associer avec un scorpion. Un jour, je te tuerai, Corto Maltese. C'est ça. Et moi, je te tuerai un soir. Vous êtes le capitaine Corto Maltese, propriétaire d'un yacht ancré au môle de Moles? Oui, pourquoi? Tuez-nous, je vous prie. Il y avait un jeune homme avec lui, un Anglais. Que s'est-il passé? Le garçon est parti pour l'Angleterre, et le vieux a commencé à se saouler. L'amende se monte à 20 livres. Signez ici. Je regrette de ne pas avoir pu saluer Tristan. Moi aussi, je regrette. Quand il est parti, je me suis senti seul. Alors je me suis mis à boire. Je vois rien de mal à ça. T'es assez grand pour boire autant que tu veux, non? Cette lettre est arrivée du Brésil, avec d'autres lettres pour Tristan. Elle est pour toi. Précieux ami, j'ai trouvé cette carte dans un coffre. Je pense qu'elle fait partie d'un jeu important. Je te l'envoie avec amour, en espérant qu'elle te sera utile et qu'elle pourra me faire pardonner si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Ça vient de Bouche Dorée. Mais c'est l'as de pique. Oui, et regarde. Dans les canons. Mais alors, c'était vrai? Si cette lettre était arrivée un peu plus tôt, pas mal de choses auraient changé. Mais les rêves restent des rêves, et toi tu rêves déjà trop. Allons boire quelques bonnes bières bien fraîches. Je veux pas toujours boire tout seul, n'est-ce pas?